Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue à 20h. Au sommaire de cette édition, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour 3 mois ne fait pas que des heureux. Le couvre-feu est instauré de 0h à 4h du matin. Certains citoyens et tenanciers de bars ne s'en réjouissent pas. On parlera du lait maternel, ce nutriment important pour le développement du bébé qui a tendance à céder la place au lait artificiel, chose qui ne reste pas sans conséquences pour la santé. Un nutritionniste que nous avons rencontré nous éclairera la lanterne. Et puis en Côte d'Ivoire, rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo après 10 ans. Une rencontre historique qui va certainement amener les Ivoiriens vers la réconciliation, comme le souhaitent certains parmi eux que nous sommes allés rencontrer ici en Guinée. Dans le but de réduire la chaîne de propagation du Covid-19 dans le pays, les autorités guinéennes ont pris des mesures parmi lesquelles l'instauration du couvre-feu de 0h à 4h du matin dans le Grand Conakry et au respect strict des mesures sanitaires. Cette décision est mal accueillie par certains citoyens de la capitale. Le reportage est signé Djene Bemba Koulibaly et Ella Jalouba. La colère fuse de partout dans la capitale suite à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 90 jours. Chez les promoteurs culturels, l'État doit revoir sa stratégie. Moi, je pense qu'il est temps pour l'État guinéen de se réadapter à l'actualité, de faire des mises à jour de cette situation de prorogation d'état d'urgence. C'est bien beau de proroger, de prolonger, mais ce qui va avec, je pense que l'État doit revoir à cela, les mesures d'accompagnement, parce que quand vous interdisez tout au peuple, donc il faut savoir comment accompagner ce peuple, il faut savoir comment est-ce qu'il faut diligenter assez de choses pour faciliter la vie. Depuis plus d'1 an, le pays est en proie à la maladie à coronavirus. Cela a engendré plusieurs pertes dans divers domaines. Pour cet artiste musicien, le temps est inopportun pour reconduire l'état d'urgence sanitaire. C'est pas bon pour nous les artistes parce que nous, s'il n'y a pas des événements, on ne peut rien faire dans ce pays parce que les invitations comme ça avec les concerts, avec les événements, n'importe quoi. C'est là-bas que nous encore nous vivons, nous pouvons avoir un peu, mais si les confinements là, avec le couvre-feu continuent dans notre pays, ça ne va pas franchement. Pour en découdre avec cette maladie, ce promoteur culturel propose des solutions aux autorités. Et puis, moi, je pense qu'à travers ces concerts-là même, l'État peut vacciner assez de personnes. On dit, par exemple, il y a un concert de Sekoba Bambino Diabaté au Palais du Peuple, un concert de Takana Zayon à l'Esplanade du Palais du Peuple, mais conditionné à être vacciné pour avoir l'accès à la salle. Les gens aiment Takana Zayon dans ce pays-là. Pour aller, par exemple, suivre le concert de Takana Zayon, il faut que tu sois vacciné. Mais si tu as ton carnet de vaccination, tu as accès au concert. Si tu n'as pas ton carnet de vaccination, tu n'as pas accès au concert. Ça peut amener assez de jeunes aujourd'hui à se vacciner. Hors micro, certains citoyens nous confient que cette maladie est devenue un business pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui augmente les cas de contamination au jour le jour, malgré la vaccination. Et dans un décret rendu public à la télévision nationale dans la soirée de ce lundi 26 juillet, le président de la République Alpha Condé a de nouveau prorogé l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 3 mois à compter de ce mardi 27 juillet sur l'ensemble du territoire national. Les tenanciers de bars et restaurants réagissent à nouveau. Le président de l'association des tenanciers des bars, restaurants et hôtels demande à l'État de sensibiliser les citoyens pour se faire vacciner en lieu et place de fermer les bars. Mariam Fouedé Camara et Abdoulaye Camara pour le compte-rendu. La Guinée va de prorogation en prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Cette décision intervient à un moment où le pays est confronté à plusieurs nouveaux variants de la COVID-19 selon les autorités sanitaires. Les tenanciers des bars et restaurants continuent à payer les conséquences de l'état d'urgence sanitaire. Son président fustige la décision. Pour lui, l'État devrait penser à ses pourvoyeurs d'emploi afin de sauver le quotidien de leurs employés. Tout le monde, nous connaissons tous la situation guinéenne. Et aujourd'hui, quand on proroge encore l'état d'urgence sanitaire dans notre pays, sans penser aux acteurs qui nous sommes, vraiment c'est un peu marrant. On prend des décisions unilatérales sans penser aux conséquences. On ne dirige pas seulement par rapport aux nantis. Il faut penser au bas peuple. Nos factures d'eau,
d'électricité, de loyer, ça peut attendre. Mais aujourd'hui, si tu n'as rien en poche, le ventre ne peut pas attendre. Hein. Vanissako est conscient de l'existence du Covid-19. C'est pourquoi il demande à l'État et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de sensibiliser la population pour adhérer à la vaccination. Nous sommes tous conscients de l'existence du Covid. Mais par contre, si le Covid ne tue pas, la famine peut tuer. Nous sommes liés à ça aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de propositions. Au jour d'aujourd'hui, nous demandons à l'ANS, nous demandons à l'État qu'on aille dans le sens de la sensibilisation de la population pour se faire vacciner que de la fermeture totale de ces lieux de loisirs ou bien de nos structures respectives. Si nous évoluons dans ce sens, je pense bien qu'il y aura beaucoup plus de personnes vaccinées. Donc quand les gens sont immunisés, c'est plus facile d'être épargnés de la maladie que de fermer totalement le secteur. Ces tenanciers de bars et restaurants sont souvent la proie des services de sécurité, ce que déplore Vanissako. Autre facette de l'actualité, depuis l'annulation des bonus vendredi 100% et bonus Orange 25% par l'opérateur Orange Guinée le 22 juillet 2021, les abonnés ne cessent de manifester leur inquiétude et pour eux, ces bonus avaient un grand avantage pour les appels qu'ils effectuaient. Dina Bangoura et Thérèse Massandouno ainsi que Djibril Kabak Kamara sont allés à la rencontre de quelques citoyens. Voici le reportage. Cette nouvelle redevance sur l'interconnexion sur le trafic intra-réseau qui passe désormais à 20 francs la seconde met fin au privilège des utilisateurs qui gagnaient des bonus les vendredis. Une faveur qui leur permettait d'économiser leur crédit. Une situation qui ne cache pas leur état d'âme. Actuellement, les temps sont durs. Nous sommes habitués à voir les bonus. Arrêter cela nous fera trop souffrir parce que les appels sont chers. Le bonus avait beaucoup d'avantages pour nous parce que ça nous facilitait d'appeler nos amis, nos collaborateurs, nos parents aussi. Selon ce consommateur, aucun avertissement n'a été fait à temps par le service. Un fait qui lui met en colère. Par surprise, ils envoient les messages qu'ils ont supprimés, comment dirais-je, je ne sais même pas quoi dire. Donc c'est décevant de leur part. Même si on achète les unités, ça ne peut pas nous soulager. 2 minutes, 3 minutes seulement, si tu recharges 2000 francs, ça peut finir. Tu ne peux même pas dire 2 ou 3 mots. L'annulation de ces bonus est liée à plusieurs raisons, nous précise le chef de division communication institutionnelle Orange Guinée. Tout ce que je viens de dire avait été formulé sous forme de mémo et soumis aux autorités pour leur dire attention, si l'on va sur de la redevance, en plus de ce que nous payons, cela peut avoir un impact sur les propositions que nous faisons aux clients. Cela a été fait et est vérifiable. Du coup, ce n'est pas une pression, c'est juste on est obligé en tant qu'opérateur, la décision a été prise. Depuis plusieurs jours, la FESATEL se bat pour cette cause. D'après le chef de division communication institutionnelle d'Orange Guinée, le souhait aujourd'hui est de voir les différentes personnes impliquées dans cette grève trouver une solution. Et je vous l'annonçais, le lait maternel contient les nutriments nécessaires pour la croissance du bébé. Cet ingrédient a beaucoup d'avantages pour le nourrisson, mais l'utilisation du lait artificiel prend de plus en plus de place au détriment du lait maternel. Notre rédaction est allée à la rencontre d'une nutritionniste pour commenter les bienfaits de l'allaitement humain. Ominatou Sidibé et Mohamed Alousseni Kamara pour le reportage. Depuis longtemps, on sait que les bébés nourris au sein sont plus résistants aux infections gastro-entérites, otites et autres. Ces enfants ont un système de défense immunitaire bien développé grâce au lait maternel. Mais de nos jours, le lait artificiel a tendance à prendre le dessus. Cette nutritionniste interpelle. Un bébé qui est au lait maternel seulement, rarement qu'on dise qu'il fait la constipation, il fait la diarrhée, il fait la fièvre, parce qu'il y a tout ça là dans le lait maternel, contre les infections. Donc il est couvert, son terrain d'infection est déjà fermé. Mais une fois qu'il prend le lait maternel avec autre chose, là ça affaiblit maintenant l'anticorps. Donc on doit dire à la population de nous aider
approcher les mamans, leur dire dès après l'accouchement qu'on doit mettre les bébés au sein s'ils n'ont rien. Surtout le premier lait qu'on appelle le colostrum, ils ont besoin de ça. L'égalité du genre joue sa partition. Certaines femmes cumulent le travail à la prise en charge du nourrisson, ce qui empêcherait ces bébés de profiter au maximum de cet ingrédient indispensable à leur évolution. Vu la situation, Dr Nima Kondé rassure. La mère a besoin d'exprimer l'expression, c'est-à-dire il vide le lait dans le sein, surtout les femmes qui sont occupées. Elles peuvent le faire. Soit tu es étudiante, tu es travailleuse, tu es marchande. En tout cas, si tu sais que même si tu es à la maison, tu peux exprimer et quelqu'un d'autre peut alimenter le bébé par le même lait, le lait de sa mère, ça n'a pas d'inconvénient. On peut garder le lait. À la question du tarissement du lait pendant la période d'allaitement, cette spécialiste répond. Il y a beaucoup de facteurs qui est dû au tarissement du lait maternel. La mise au sein tardive, c'est-à-dire dès après l'accouchement, parce qu'ici, après l'accouchement, on dit qu'il n'y a pas de lait. On propose autre chose, un autre liquide pour donner au bébé. Pour faciliter maintenant la stimulation, il faut que le bébé tire. Et si le bébé ne tire pas, il y aura le retard maintenant de la montée du lait. Et ce retard de la montée du lait maintenant va causer maintenant le tarissement. Le lait maternel humain est produit par les glandes mammaires contenues dans les seins de la femme et permet d'alimenter les nourrissons. Un reportage de Ouminatou Sidibé. On va parler environnement cette fois-ci. Comment faire du changement climatique une préoccupation majeure pour les journalistes guinéens? C'est l'ambition que s'est fixée l'ambassade du Royaume-Uni en Guinée, pays organisateur de la conférence des parties sur le climat, la COP26. Et ce mardi, des échanges d'idées ont eu lieu autour de la problématique. L'objectif est d'amener les hommes de médias à communiquer par voie de presse pour éduquer les populations sur les effets du changement climatique et interpeller les décideurs à prendre des mesures idoines pour la préservation de la biodiversité. Justin Leno et Lamine Silla. Devant une dizaine de journalistes, la chargée des affaires de l'ambassade du Royaume-Uni en Guinée tient son discours sur le changement climatique. Ainsi, la Grande-Bretagne souhaite impliquer les journalistes guinéens dans les préparatifs de la conférence des parties sur le climat prévue en novembre prochain à Glasgow, au Royaume-Uni. C'était très important que les journalistes qui ont participé à cette session puissent savoir c'est quoi le problème d'effet de serre d'abord, de façon générale, pourquoi c'est devenu un problème au lieu d'être une solution, quelles ont été les contributions de l'être humain à modifier la composition de la Terre et comment cela a abouti aux différents blocs de négociation sur le climat, à savoir le track de l'adaptation, l'atténuation, transfert de technologie, finances, renforcement de capacités. Voilà, il a été question de ces aspects-là. La Grande-Bretagne, de son côté, s'est engagée. Elle joue déjà un rôle de premier plan puisqu'elle est organisatrice de la conférence des parties sur le climat, la COP26. La COP26 se passera dans 96 jours au Royaume-Uni, à Glasgow. Et l'objectif principal, c'était vraiment de pouvoir communiquer sur les objectifs de la COP, initialement. Et deuxièmement, discuter un peu du changement climatique de façon globale. Les journalistes participant à cette session sur le climat sont contents d'être outillés. Ils promettent de continuer à éduquer et interpeller les autorités sur le phénomène des changements climatiques. D'informer, de continuer cela, notre mission classique, de sensibiliser et de conscientiser les populations par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Et voilà ce que nous comptons y faire. Nous sommes à 96 jours de la COP26. L'objectif est zéro émission de gaz à effet de serre et la restauration de la biodiversité. Le Royaume-Uni, pays organisateur de la dite conférence et initiateur de cette session avec les journalistes guinéens, déclare qu'il est temps d'agir.
En parlant de climat, la saison pluvieuse inquiète les conducteurs de moto-taxi. Pendant cette période, leur activité est au ralenti. Alors ils sont nombreux à subvenir aux besoins de leur famille. En plus, ils dénoncent l'état des routes avant d'appeler l'État de les appuyer. Fodé Ibrahim Bangoura, Makissa Kamara et Aluba pour le reportage. Discuter, bon, la pluie, quand la pluie vient, même des fois, en quittant Sangoya Pharmacie, dans la Matoto, bon, l'eau peut bloquer la route en passant là-bas, quoi. Il faut qu'on est obligé de se retourner pour aller, les corniches, pour aller à Matoto. Nous routons tranquillement avec le caniveau, passagers, le banditisme surtout. Quand il pleut, là, c'est en cet temps-là que les bandits vont profiter aussi pour vraiment voler nos motos. Tout ça. Ces conducteurs de moto n'ont pas le choix et justifient l'augmentation des prix de déplacement par des risques qu'ils encourent pendant cette saison. J'espère bien que le cas est un peu difficile au niveau des motards parce que tu sais, il faut imaginer vous aussi, la pluie vient, toi tu veux se déplacer pour aller loin. Et la pluie te tape, bon, encore tu es en train de fournir de l'énergie, encore tu gaspilles aussi des essences, lui aussi. Tu sais, la pluie, saison de pluie comme ça, il faut que chaque 2 jours tu changes lui, chaque 2 jours tu changes lui. Vu de tout ceci, on préfère des changer de lui, encore lui ça coûte au moins de 40 000, 30 000, 25 000 comme ça. L'augmentation des frais de transport n'est pas observée chez tous les motards. Cette cliente dit avoir payé le tarif normal. Elle demande l'accompagnement de l'État pour soulager ses motards. C'est le prix normal, moi je trouve. Le prix n'a jamais varié à mes yeux. Pour trouver une solution à cela, il faudrait que le gouvernement guinéen aide les jeunes motards. Ils ne peuvent pas arrêter la pluie. Les conducteurs des motos ne sont pas Dieu. C'est la pauvreté qui domine ici. Ils ne travaillent pas. C'est pourquoi les jeunes se donnent la mort en Libye ou au Maroc. Ces conducteurs des mototaxis sont la plupart des jeunes étudiants ou diplômés sans emploi. Grâce à ce métier, ils parviennent à subvenir à leurs besoins. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, c'est l'un des événements les plus attendus, la rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Les deux figures politiques ivoiriennes ne s'étaient pas rencontrées depuis 10 ans. Aujourd'hui, rendez-vous est donné au palais présidentiel, une rencontre historique qui va certainement amener les Ivoiriens vers la réconciliation, comme le souhaitent les Ivoiriens que nous sommes allés rencontrer ici en Guinée. Mamadou Saluba et Aliouba. C'est l'événement que tous les Ivoiriens ou presque attendaient avec impatience, car tous sont témoins de ce qui s'est passé après la présidentielle de 2010. On a vu la mort de près, on a vu que c'était la main de Dieu qui nous a sortis de là. En tout cas, pour tous ceux qui ont pu sortir, c'était la main de Dieu. Parce que vous sautez les cadavres, chaque matin quand vous sortez, vous voyez dans la rue des gens qui sont tués, des gens qu'on arrête les minibus et on regarde les pièces. Et ceux qui ne sont pas de tel bord sont exécutés immédiatement. Toutes ces choses-là, nous ne voulons plus revivre ça. Aujourd'hui, avec la rencontre au palais présidentiel entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, c'est d'abord un vent de réconciliation, d'apaisement qui souffle en Côte d'Ivoire. Une rencontre très attendue que Raymond espère enfin va pouvoir rapprocher les Ivoiriens. Nous attendons qu'entre les deux grands chefs, qu'ils s'entendent et que cela aboutisse à tout ce que tout le monde attendait, la réconciliation des Ivoiriens. Parce qu'il faut dire que quand un pays n'est pas réconcilié, c'est pas bien. Pour l'instant, aucun détail n'a filtré sur le contenu de l'entretien entre les deux hommes. Néanmoins, tous les bords politiques estiment que c'est un grand pas vers la réconciliation, même si certains hommes politiques sont encore dans des situations difficiles. Nous avons encore M. Charles Blé Goudé qui n'a pas encore reçu à ce jour son passeport, qui est toujours à La Haye, c'est-à-dire qui est aux Pays-Bas. Nous avons son Excellence, Monsieur le Président Guillaume Soro, qui aujourd'hui est contraint à l'exil. Et je crois que c'est un maillon aussi essentiel et très fort d'ailleurs
pour la paix et la réconciliation en République Côte d'Ivoire. Néanmoins, tous attendent les résultats de cette rencontre, la première depuis 10 ans, entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Et puis toujours hors de nos frontières, un groupe de partis politiques du Mali s'oppose à la prolongation de la transition dans le pays et l'ont fait savoir dans une déclaration qu'ils ont rendue publique ce lundi à Bamako. Le porte-parole de la coalition rappelle aux autorités les termes convenus dans la charte de la transition librement consentie par le peuple à la suite des concertations de septembre 2020. Il les exhorte à respecter cette charte pour une transition réussie. Suivez Moussa Mara. Il s'agit d'un regroupement d'une quarantaine de partis politiques maliens. En ligne de mire, affirmer son opposition à la prolongation de la transition dans le pays. Pour une transition réussie, le porte-parole de la coalition exhorte les Maliens à s'engager ensemble dans la lutte. Considérant les engagements pris par les autorités de la transition devant l'opinion nationale et la communauté internationale, lançons un appel solennel au peuple malien, aux autorités de la transition et à l'ensemble des partenaires du Mali à l'effet de s'engager vers la réussite de la transition. L'ancien Premier ministre réitère la disponibilité de la coalition à accompagner les membres de la transition dans ses différentes activités. Réitérons notre disponibilité à participer à toutes les initiatives de la transition pour asseoir une grande inclusivité dans la conduite des affaires publiques. 2. Soutenons les initiatives visant à instaurer et à renforcer la cohésion sociale, la stabilité et la sécurité du pays. Moussa Mara a exprimé son attachement au respect scrupuleux de la période de la transition. Il sollicite également la tenue des élections présidentielles et législatives le 27 février prochain. Demandons aux autorités de la transition de confirmer leur engagement à respecter ces échéances par la publication d'un chronogramme détaillé de tâches allant dans ce sens et par l'abandon de tout projet susceptible de mettre en cause le respect de ce délai. 7. Demandons à l'ensemble du peuple malien et à tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux de nous accompagner pour une transition réussie. D'après le porte-parole du regroupement, cette déclaration sera transmise aux autorités de la transition et à l'ensemble des partenaires du Mali. Ceci faisant, un mécanisme de suivi sera mis en place pour le respect des délais. Un reportage rendu par Fatoumata Bintabari. Ravi de vous avoir informé. C'est la fin de cette édition. Merci pour l'attention. Les infos reviennent à 22h. Prenez soin de vous et bonne soirée sur Espace TV.